Bonjour et bienvenue sur les vidéos pédagogiques d'admission parallèle. Voici la présentation du concours Écrit-com Tremplin 2. Ce concours s'adresse aux étudiants qui seront titulaires d'un diplôme Bac+3 à la fin de l'année. Vous pouvez bien entendu passer ce concours si vous êtes déjà en Bac+4 ou en Bac+5, mais attention, si vous êtes en Bac+3, vous devrez obtenir votre diplôme en fin d'année. Il ne servirait à rien de réussir le concours et d'être admis dans l'école de vos rêves. Si vous ratez les examens de votre cursus principal, vous ne pourrez pas l'intégrer. C'est là le propre des admissions parallèles, il faut courir 2 lièvres à la fois et les attraper tous les deux. Le concours Tremplin 2 donne accès à 5 grandes écoles de commerce qui accueillent beaucoup d'étudiants par le biais de ce concours. Le SC Rouen offre 150 places, le SC Reims 200 places, l'ICN, l'école de commerce de Nancy, 100 places, Euromed, le SC Marseille, 220 places et BEM, l'école supérieure de commerce de Bordeaux, 180 places. Ces 2 écoles ont fusionné pour former une école unique et s'appellent désormais Kedge Business School. Quelques remarques sur ces chiffres. Sur 2200 candidats, 880 environ seront admis, ce qui donne une sélection de 40%. La sélection est plus forte au stade de l'admissibilité qu'au stade de l'admission, et ce sont le SC Reims et le SC Rouen qui sont les écoles les plus sélectives. Alors comment intégrer une de ces écoles prestigieuses ? Comme la plupart des concours, le concours Tremplin 2 se déroule en 2 phases. Une phase d'admissibilité, avec des épreuves écrites, et une phase d'admission, avec des épreuves orales. Les épreuves écrites d'admissibilité, elles se déroulent mi-avril, il y en a 3. Et tout d'abord, l'analyse de textes comparés. Cette épreuve a vu le jour en 2013, elle est notée coefficient 2 par toutes les écoles, et elle dure 3 heures. Voici comment elle se déroule. Vous recevrez un corpus de documents qui aborde un thème d'actualité. Ces documents sont précédés d'un sujet, ici l'entreprise responsable, ainsi que d'une question pilote, ici, bien que motivé par de bonnes intentions, dans quelle mesure le souci de responsabilité de l'entreprise aujourd'hui masque-t-elle une certaine hypocrisie ? Vous devez répondre à la question pilote en restituant la pensée des auteurs. Il faut donc éviter les 2 écueils principaux de cette épreuve. Vous ne devez pas simplement résumer les documents, il faut les analyser en répondant à la question pilote, et vous ne devez pas tomber dans le piège inverse qui consisterait à faire une dissertation. Car ce n'est pas avec votre culture générale, mais à partir des documents que vous devrez répondre à la question. Mais ce n'est pas tout, il y a une contrainte supplémentaire, car cette épreuve est à mots comptés. Vous avez droit à 1250 mots. Attention de bien respecter cette consigne, sous peine de perte de points, si l'écart avec les 1250 mots est trop important. La deuxième des 3 épreuves d'admissibilité, l'épreuve d'anglais, qui dure 1h40 et qui est notée coefficient 1 ou 2 selon les écoles. Il s'agit d'un QCM avec 4 parties comportant chacune 30 questions et qui durent chacune 25 minutes. Ces 4 parties évaluent des compétences différentes. La première s'intitule un peu mystérieusement « Structure ». Elle consiste à remplir des phrases à trous pour tester votre vocabulaire et votre niveau de grammaire. Deuxième partie, l'expression écrite, dans laquelle vous serez confronté à des phrases qui sont grammaticalement fausses et dans lesquelles certains mots sont soulignés. À vous de trouver lequel doit être changé pour que la phrase devienne correcte. Dans la partie vocabulaire, vous devez trouver des synonymes de mots ou d'expressions. Et dans la 4e partie, vous serez confronté à des textes et à des questions de compréhension sur ces textes. Il s'agit d'un QCM à points négatifs. Chaque bonne réponse vous fait gagner 3 points, mais chaque mauvaise réponse vous fait perdre 1 point. Rassurez-vous, si vous n'avez pas un bon niveau en anglais, la plupart des questions sont conçues pour vous permettre de trouver la bonne réponse par déduction et en faisant preuve de bon sens. Par ailleurs, nos professeurs ont identifié les règles qui reviennent le plus souvent et qu'il faut absolument maîtriser. Il y en a une 20aine environ. La 3e et dernière épreuve écrite d'admissibilité est le TAJMAJ. Ce test dont vous avez sûrement entendu parler dure 2h30 et est noté coefficient 2 ou 3 par les écoles du concours Tremplin 2. Le TAJMAJ est un test d'aptitude à la gestion des entreprises. C'est ce que signifie le sigle TAJ. C'est un test d'aptitude et non de connaissance, c'est-à-dire qu'il est conçu pour ne favoriser aucune filière. Que vous soyez étudiant en maths, en économie,
en droit ou en philosophie, vous avez a priori autant de chances de réussir le Taj-Maj. Le Taj-Maj est composé de 6 sous-tests qui comportent chacun 15 questions. Compréhension de texte, calcul, raisonnement et argumentation, conditions minimales, expression et logique. Il faut tout de suite tordre le cou à une idée reçue qui circule à propos de ce test. Le Taj-Maj n'est pas un test de maths. D'abord parce que certains sous-tests évaluent les aptitudes verbales et vont favoriser les littéraires. Et ensuite parce que d'autres sous-tests évaluent les aptitudes logiques mathématiques, mais sur la base du programme de la classe de 3e. Le record au Taj-Maj de la prépa admission parallèle est d'ailleurs détenu par un étudiant en droit avec un score de 487. Mais le Taj-Maj n'est pas une épreuve facile, et notamment parce que c'est un test à points négatifs. Pour chaque question, si vous répondez juste, vous gagnez 4 points. Si vous répondez faux, vous perdez 1 point. Et si vous ne répondez pas, vous ne gagnez pas de points, mais vous n'en perdez pas non plus. L'attribution de points négatifs est censée décourager les réponses au hasard. Certains candidats prétendent qu'il ne faudrait jamais parier. Si l'on y regarde de plus près, ce n'est pas si simple. C'est ce que vous verrez avec notre professeur. Et n'hésitez pas à regarder les vidéos de résolution de questions Taj-Maj qui vous donneront de nombreux conseils. À titre indicatif, pour le concours Tremplin 2, un score de 330 au Taj-Maj vous permet d'être en pole position pour être admissible. Mais rassurez-vous, en apprenant à gérer votre temps et grâce aux astuces de notre professeur qui vous permettront de résoudre les questions les plus difficiles, vous pourrez obtenir un bien meilleur score. Lorsque vous avez réussi ces 3 épreuves, vous devrez passer les oraux d'admission, qui se déroulent traditionnellement au mois de juin. Alors pour l'entretien individuel, vous devrez vous rendre dans chaque école qui vous a déclaré admissible et passer un nouvel entretien à chaque fois. C'est le grand tour de France des admissibles qui vous conduira, j'espère, de Rouen à Marseille, de Reims à Bordeaux. Et dans chaque école, l'entretien individuel se déroulera devant un jury composé d'un représentant de l'école, le plus souvent un professeur, et d'un professionnel. Et pendant une demi-heure environ, les membres de ce jury vont chercher à obtenir les réponses à 3 questions simples. Ils vont chercher à savoir d'où vous venez, à savoir qui vous êtes et à comprendre votre motivation pour entrer dans leur école à la lumière de votre projet professionnel. À travers ces questions, le professeur va chercher à savoir si c'est à vous qu'il a envie de transmettre son savoir l'année prochaine. Le professionnel va se demander si vous avez le potentiel pour devenir un bon manager avec qui il aimerait travailler dans quelques années. L'entretien de personnalité est une épreuve déterminante, pour 2 raisons. D'abord, par l'importance du coefficient, 2, 3 ou 5 selon les écoles. Et ensuite parce qu'il s'agit d'un entretien de recrutement. C'est-à-dire qu'à l'issue de l'oral, votre jury va se demander s'il veut de vous ou s'il ne veut pas de vous. Et cela va le pousser à vous attribuer une note qui peut aller dans les extrêmes. 18 s'il veut de vous, 4 s'il ne veut pas de vous. La plupart du temps, c'est donc là que se joue votre admission. Alors après l'entretien individuel, les oraux de langue. Contrairement aux entretiens que vous passez devant le jury de chaque école qui vous a déclaré admissible, vous passerez les oraux de langue une fois et une seule, et les notes obtenues vaudront pour toutes les écoles du concours Tremplin. L'oral d'anglais se déroule sans préparation. Il se décompose de 2 parties de 10 minutes chacune. Au cours de la première partie, il vous est demandé de vous présenter, mais aussi de parler de votre parcours universitaire, de vos activités extra-universitaires et de votre projet professionnel. Vous pourrez aussi insister sur les raisons qui vous ont poussé à passer le concours Tremplin 2, à expliquer quelle école vous attire le plus et ce que vous attendez de l'enseignement dans cette école. Attention, toutefois, à ne pas donner l'impression que vous récitez un texte. L'examinateur doit avoir avec vous une conversation fluide. La deuxième partie de l'épreuve consiste à une discussion libre avec le jury qui vous posera des questions sur votre présentation et qui pourra vous interroger sur tout autre sujet, y compris sur un sujet d'actualité. À la différence du concours Passerelle 2, pour lequel l'oral de 2e langue est obligatoire dans certaines écoles, l'oral de 2e langue est toujours optionnel pour le concours Tremplin 2. Seuls les points au-dessus de la moyenne seront pris en compte. Nous vous conseillons fortement de passer cet oral. Nous avons constaté au cours des années précédentes que les examinateurs n'hésitaient pas à mettre de très bonnes notes pour récompenser les efforts des candidats. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un concours et que tous les points sont bons à prendre pour améliorer votre classement et assurer ainsi votre admission dans la meilleure école. Merci de votre attention
N'hésitez pas à nous retrouver sur admissionparallèle.com pour d'autres vidéos pédagogiques.